L'homme a jeté involontairement une mégote de cigarette. Mais à la seconde suivante, il a été saisi de terreur. De voir la pelouse sembler prendre vie et s'écarter rapidement de tous les côtés, comme si elle évitait quelque chose. Cette scène a stupéfié Jacques. Une inexplicable peur montant en lui. Jacques s'est mis à plat ventre sans attendre pour enquêter. Mais lorsqu'il a touché la terre, il a senti une étrange glissante et froide sensation. Il a rapidement pris une houe à côté et a causé. Mais à mesure que la terre a été déterrée, Jacques a été étonné de découvrir que sous la pelouse, il n'y avait pas le sol familier, mais une énorme masse de pâte à modeler jaune. Jacques a immédiatement été plongé dans une profonde peur. Il a appelé sa femme Lisa d'urgence. Ils ont décidé de creuser ensemble pour découvrir le secret caché dessous. Pourtant, ils ont creusé longtemps, sans jamais trouver de piste valable. Juste au moment où Lisa allait abandonner, un cri étrange a soudain résonné dans le ciel. Ce son était aigu et perçant, comme venant d'un autre monde. Jacques s'est serré le cœur. Il a rapidement apporté une échelle pour monter sur le toit pour voir la situation. Mais la vue qui s'offrait à lui l'a stupéfié. Toute la communauté était composée de maisons unifamiliales identiques, densément alignées sans fin à la vue. Jacques a éprouvé un sentiment de désespoir. Quel endroit diabolique est-ce que ça? Il se souvient qu'il y a quelques mois, Jacques et Lisa étaient allés à un bureau de vente de maisons, rêvant d'avoir une maison qui leur appartient. Le vendeur Matt les a présenté chaleureusement ses propriétés. Bien que situées à la banlieue, ce sont toutes de grandes maisons unifamiliales, et le prix était particulièrement avantageux. Ce prix était sans aucun doute une énorme tentation pour le couple. Alors, sans hésitation, ils ont suivi Matt ici. Des événements étranges se sont suivis. Lorsqu'ils ont vraiment pénétré dans cette communauté, ils ont découvert qu'il n'y avait personne. Toutes les maisons étaient identiques, densément alignées. Cette étrange vue a fait Jacques s'inquiéter. Ils ont suivi Matt à la maison numéro 9. L'intérieur était entièrement aménagé, avec électroménager et meubles, et tout était offert gratuitement. S'ils pouvaient payer la compte aujourd'hui, ils pourraient également bénéficier d'une année de frais de gestion gratuite. Ces conditions attrayantes étaient irrésistibles pour quiconque. Le couple était naturellement très intéressé. Ils ont commencé à visiter la maison. Pourtant, alors qu'ils allaient partir, ils ont découvert que Matt, avec sa voiture, avait disparu. Ils ont attendu longtemps à l'endroit, sans jamais voir la trace de Matt. Jacques a réalisé que quelque chose clochait. Il a pris Lisa et ils ont voulu partir en voiture. Pourtant, ils se sont perdus dans cette communauté apparemment ordinaire. Peu importe la durée de leur trajet en voiture, ils revenaient toujours devant la maison numéro 9. Jacques pensait que c'était à cause de la conduite de sa femme. Alors il a pris le volant et a demandé à Lisa d'ouvrir la navigation sur son téléphone. Mais à ce moment-là, ils ont été saisis de terreur de découvrir que le téléphone n'avait aucun signal ici. Sans autre choix, Jacques a décidé de suivre une direction pour au moins quitter cet endroit diabolique. Pourtant, jusqu'à la nuit tombée, ils n'ont pas réussi à sortir du quartier des maisons unifamiliales, jusqu'à ce que l'essence soit épuisée. La voiture s'est arrêtée devant la maison numéro 9. À ce moment-là, le couple était épuisé. Ils ont donc décidé de passer la nuit dans la maison. Pourtant, dans la maison, ils ont découvert qu'il y avait une bouteille de champagne et des fraises dans le réfrigérateur. Affamés, ils n'ont pas eu le temps de réfléchir et ont voulu se gorger d'une bonne bouffe. Pourtant, lorsqu'ils ont goûté les fraises, ils avaient l'impression de mâcher de la cire, sans aucun goût. Après avoir à peine rempli leur estomac, ils ont passé une nuit anxieuse. Le lendemain matin, Jacques a été impatient de trouver une sortie, puisque la voiture n'avait plus d'essence. Il n'avait d'autre choix que de continuer à chercher dans une direction. Pourtant, jusqu'au coucher du soleil, ils n'ont pas réussi à sortir de la communauté. Juste au moment où ils allaient tomber dans le désespoir, Lisa a remarqué une lumière qui sortait d'une fenêtre. Ils se sont précipités dans cette maison, mais ils ont découvert qu'il s'agissait encore de la maison numéro 9. Pourtant, ce qui était plus étrange, c'était qu'un carton rempli d'articles de première nécessité et de nourriture était apparu devant la porte, sans qu'ils savent quand. Ils semblaient être prisonniers ici. Tout cela a fait peur à Jacques et Lisa, et Jacques a allumé le carton follement, utilisant le carton pour enflammer les rideaux de la maison. Il a l'intention de brûler cette maison, pour forcer le manipulateur à se montrer. Avec la propagation des flammes, la maison a rapidement été réduite en cendres. Pourtant, personne n'a jamais apparu. Fatigués à l'extrême, les deux personnes ont dû passer la nuit sur le bord du chemin. Le lendemain matin, Lisa, la première à se réveiller, a remarqué le carton à proximité. Mais lorsqu'elle l'a ouvert, il y avait un adorable bébé garçon dedans. Une phrase était écrite sur le carton: élevez cet enfant et vous serez libre. Le couple a été saisi de terreur. Pourtant, ce qui était plus effrayant, c'était que la maison numéro 9, réduite en cendres dans l'incendie, était à nouveau revenue à sa forme originale.